Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes ainsi que vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers poissons, cette guidance est dédiée aux poissons ascendant poisson signe d'eau. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire ou solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Alors mes chers poissons, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre deux oracles. Alors je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée et je vais compléter avec un message des fées et c'est l'oracle des fées. Alors je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, mes chers poissons, ascendant poisson, on commence tout de suite avec vos énergies. On va prendre une carte de ce joli oracle de la forêt sacrée. Allez, les énergies pour ce mois de novembre qui va vous accompagner. Eh ben, ça veut sortir. Trop de cartes. Alors, en tout cas, là, de bonnes énergies. Hein. Quand les cartes elles veulent sortir comme ça, c'est que les énergies sont en mouvement. Moi, je n'en veux qu'une. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. En tant qu'énergie pour les poissons, ascendant poissons, signe d'eau, pour le mois de novembre. Allez, on a notre carte d'énergie. Et on a le corbeau avec la vérité. Et c'est la carte 32. Donc, si on additionne le 32, ça nous fait un chiffre de 5. Le chiffre de changement, mais aussi d'un lâcher-prise. Alors, on parle d'énergie de vérité. Alors, pour moi, je ressens que vous allez apprendre certaines choses. Certaines choses, pour moi, qui sont cachées. Il va y avoir des communications par le biais, ça peut être par SMS, par mail, par rapport à une personne que vous connaissez ou une personne même inconnue qui vous apporte un message de vérité. Il y a quelque chose que vous avez besoin de connaître. Ça peut être une réponse à une demande, ça peut être un sujet particulier sur une personne, sur un milieu professionnel. Doucement. Doucement dans guidance. Mais cette réponse, surtout cette vérité, on vous l'apporte. Cette énergie de vérité va venir vers vous. C'est quelque chose que vous allez vraiment accueillir. On voit cette personne qui est dans l'accueil. Pour moi, c'est une vérité qui est positive. Hein. On ne voit pas... même si le corbeau... Il y en a qui vont dire que le corbeau était un mauvais présage. Moi, je ne le vois pas comme ça. Tous les oiseaux, pour moi, est source du divin. Vous voyez, est source de quelque chose de positif. Allez, ça, ce sont les énergies. On va la compléter. Je vais surtout aussi vous lire, comme j'ai fait pour les autres, que je n'oublie pas. Pour les autres signes, je voulais juste le message de cette carte. Alors, la carte 32. Alors, l'esprit du corbeau dit « L'âme aime la vérité. Trouvez la vôtre. Exprimez-la, vivez-la. Libérez-vous de vos peurs au cours de votre voyage. Suivez votre guidance intérieure. Renoncez à tout ce qui n'est pas authentique et sincère. Soyez un brillant exemple de vérité pour les autres. » Vous voyez ? Ou
on a également, vous, en tant qu'énergie, vous, peut-être, vous allez aussi également apporter une vérité. Moi, peut-être des personnes qui vont vous demander conseil. Allez, on va compléter avec l'oracle des fées. Quel est leur message pour vous? Alors, message des fées. Ben, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Et le corbeau est lié, pardon, est lié avec l'au-delà, tout ce qui est invisible. Hein. Donc il se peut que cette vérité vienne justement, moi je le sens, de la source aussi, hein, du divin, comment vous l'appelez, selon votre croyance. Ça peut être le biais de synchronicité, par le biais d'un de vos rêves. Alors, message des fées, s'il vous plaît, une carte. Trop de cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah bah, elle veut tomber, elle veut sortir. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, on a notre carte message des fées. On a l'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Vous voyez, il y a quelque chose, une vérité qui se présente par le biais d'une personne qui va vous apporter aussi, on parle d'inspiration, qui va vous apporter de nouvelles idées, qui va vous emmener peut-être vers un nouveau projet, qui peut également vous aider à ouvrir de nouvelles portes, avoir accès à de nouvelles opportunités. Moi, je vous ai dit la vérité qui arrive vers vous, pour moi, elle est positive. Ça amène vraiment un grand changement pour vous. Hein. N'oubliez pas qu'on a le 32 qui nous fait un 5. Hein. Grâce à cette vérité, ce qu'on vous apporte, il y a un tournant pour vous. Vous voyez, il y a un tournant décisif. Alors, on va voir avec le général, avec le tarot. Et je prends le tarot psychique du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour le général, pour vous, mes chers poissons, par rapport à ces bonnes énergies? Qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? On a détache-toi avec le chiffre 11. Qu'on additionne, c'est le chiffre 2, c'est le chiffre de l'équilibre, c'est le chiffre du partenariat, mais c'est le chiffre de choix. Donc, dans le tarot traditionnel, le 11, c'est synonyme de justice. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer dans un de vos domaines de vie. Je pense que vous êtes beaucoup en ce moment dans votre tête, vous voyez, dans votre mental. Pour certains, puisque vous avez peut-être des choix à prendre, et vous avez besoin de vous libérer. La colombe, c'est signe de libération, mais surtout libération mentale.
Et ce qu'on vous apporte justement va vous aider. Allez, on prend une deuxième carte avec le tarot. Et la justice, c'est une carte majeure. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Oh, elle veut le sortir par paquet avec vous. Hein. Et on avait regardé. Change-toi les idées. Vous voyez, vous avez besoin de connaître certaines choses, d'avoir certaines connaissances. Pour certains, ça va activer une nouvelle création, vous voyez. Parce qu'il y a on vous apporte de nouvelles idées aussi. De nouvelles idées sur un projet, qui soit professionnel, qui soit un projet de cœur. Des temps difficiles, on a encore ce fameux 5 qui revient. Et en dos de deck, on a trouve l'équilibre. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre entre votre mental et surtout ce que vous voulez mettre en place. Sur quoi vous voulez évoluer, sur quoi vous voulez avancer. Quel changement vous voulez effectuer dans un domaine précis. C'est le 5 de bâton hein, qui sort là. Il y a besoin de faire de la place dans votre mental pour avoir de nouvelles idées. Alors, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je ne sais pas si elle est sortie, dans quel sens elle est sortie, donc je ne la prends pas. Non, j'ai trop de cartes. On a un détachement et on vous dit là, encore une fois, détache-toi. Je pense que vous avez besoin de vous détacher surtout de votre mental. Un mental qui, parfois, peut vous porter défaut, vous voyez. Il y a un mental qui est en déséquilibre. Il y a le chiffre 4 encore. Besoin de stabiliser un mental trop actif. Je suis la paix, je suis la joie. Oui, je vous ai dit avec la paix, avec la colombe. Vous avez besoin de retrouver une paix d'esprit, vous voyez. Et cette vérité, ce message qu'on vous envoie, qui vient vers vous, va vous permettre de trouver une certaine tranquillité. On a encore le chiffre 4. Alors, on va prendre une... Je vais en prendre une autre. Je pense qu'il y a des personnes qui manquent d'inspiration en ce moment, vous voyez. Vous êtes en manque d'idées.
Déséquilibre, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a un déséquilibre au niveau du mental. Vous êtes... vous sentez un petit peu comme bloqué. On a le bouclier. Il y a un domaine justement à équilibrer. Alors on va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Histoire de sorcière? Message pour le mois de novembre. Hiberne et régénère. Vous avez besoin de trouver une certaine sérénité, vous voyez, la joie, la paix surtout. Il y a besoin de retrouver une paix. Que ça soit la paix du corps, la paix de l'esprit, vous voyez. Il y a besoin de se ressourcer pour certains. Vous voyez, on voit cette personne qui dort, besoin beaucoup de repos. Hein. Et c'est dans le repos que vous allez justement trouver l'inspiration. Vous voyez, trouver des nouvelles idées. On a le chiffre 3. Hein. Chiffre 3, c'est la création. C'est le développement aussi. Développement d'un projet, développement des idées, vous voyez. Il y a un déséquilibre entre votre corps, votre esprit et votre mental, vous voyez. Leçon de vie. Pour certaines personnes, pardon, il y a pu avoir un événement qui vous a un petit peu chamboulé. Vous voyez, qui vous a fatigué. Et pour certains, limite, vous étiez prêt à claquer la porte, vous voyez, à fermer la porte. Alors peut-être que vous êtes toujours dans ces énergies, hein. Des énergies de surmonter un événement assez fatigant, vous voyez. Qui vous déséquilibre. Alors, on va prendre une autre. Porté par le courant. Et on voit encore cette personne qui a besoin de légèreté. Vous avez besoin de retrouver tout simplement une paix. Hein. Il y a besoin de retrouver une paix. Il y a quelque chose qui vous a contrarié. Vous voyez? Il y a besoin de reprendre de l'énergie en fait. Regardez, cette personne, elle dort et elle est entourée de cristaux. C'est quelque chose que vous pouvez également vous faire aider par les cristaux, si vous avez une certaine connaissance. Je vais en sortir une dernière. Et je vois l'eau, là, il y a des émotions qui ont été chamboulées, vos émotions. Vous voyez? Un moment peut-être de tristesse. Et on a la magie de l'eau. Encore avec ce chiffre 5. Hein. Je pense que vous avez des émotions en ce moment qui sont changeantes. Vous voyez? Parce qu'il y a des événements autour de vous qui vous fait changer vos émotions. Un coup, vous avez des émotions où vous vous sentez en paix, et un coup, vous avez des émotions où vous êtes
ou ça vous donne de l'inquiétude. Ça vous fatigue en fait. Il y a besoin de maîtriser vos émotions. Vous voyez, on a le livre. Le livre, c'est un apprentissage à avoir. Alors, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Autant des personnes vont avoir une vérité qui vont, sur le coup, les perturber. Autant ces vérités vont être positives et vont justement changer vos émotions en positif. Enfin, je me répète. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. J'ai trop de cartes. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première carte? On a la passion, le désir et la sexualité. Vous voyez, cette vérité va vous apporter de nouvelles passions. Vous voyez, de nouvelles inspirations. Que ça soit, donc là on voit un couple, que ça soit d'ordre relationnel, que ce soit dans le sentimental, au milieu professionnel. Ça vous apporte de nouvelles énergies. Séduction, tentation, flirt. On va prendre un troisième. On me dit que pour certaines personnes, il y a... Vous plaisez à quelqu'un, mais c'est caché. Vous voyez? Vous n'avez pas de soupçon sur cette personne. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas qui... C'est en positif. Vous voyez, on vous observe. On vous observe de loin. Ou ça peut être votre énergie à vous. Vous êtes attiré par une personne, mais vous n'osez pas... vous n'osez pas aller vers cette personne. Alors, on n'est pas du tout dans le sentimental, on est dans le général, mais je suis obligée de vous dire les messages que je perçois. Écoute, analyse, méditation. On vous dit d'écouter vos émotions, en fait. Il y a besoin d'écouter vos émotions, vos passions, vos désirs, surtout vos aspirations. Si cette personne vous aspire une bonne énergie, on vous dit d'oser. Et c'est pareil si c'est un projet, si c'est un milieu professionnel. Est-ce que vous êtes séduit par quelque chose?
Alors, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Vous pensez à une chose précise qui vous inspire de nouvelles idées, qui vous inspire de nouvelles passions. Il n'y a que vous qui sachez. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être une activité, de cœur, une activité professionnelle. Mais justement qui... Je sens comme une turbulence dans vos émotions, vous voyez? C'est un coup... Vos émotions, elles sont très actives dans le positif. Et d'un coup, vos émotions, elles retombent, vous voyez? Cette personne, elle est un petit peu chamboulée et triste. Vous avez besoin de connaître une certaine vérité. Et on va vous l'appeler, on va vous l'apporter cette vérité. Pour retrouver une légèreté, on voit cette fée qui se sent légère et en paix. Hein. Le blanc est significatif de paix également. La baguette magique, que mes rêves flamboient dans la réalité. Oui, vous souhaitez que cette chose qui vous attire, qui vous inspire, se réalise dans la matière. C'est quelque chose que vous convoitez, que vous regardez. On a encore cet œil. Hein. La Mordola. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnement divinement, et laissez-vous traverser par votre créativité. Oui, il y a besoin aussi d'équilibrer entre votre partie ombre et votre partie lumière. Pour justement laisser vous traverser par toutes vos idées. Vous voyez, on parle de créativité. Toutes vos inspirations qui sont peut-être pour certains un peu bloquées par rapport à vos émotions. Il y a besoin, on parle d'unification, vous voyez, d'équilibre. Encore une fois. Il faut que vous sachiez au fond de vous vraiment ce que vous voulez. Quel est votre désir profond? C'est cette chose que vous convoitez tant. Vous souhaitez qu'elle se réalise. Mais il vous manque quelque chose, comme une clé en fait. Il vous manque une clé. Je vois l'image de la clé. Comme la dernière pièce du puzzle. Il manque quelque chose en fait. Peut-être que vous manquez en quelque sorte d'audace, vous voyez. L'audace d'y aller. La peur de se lancer. On avait aussi le bouclier. Peut-être que vous vous protégez par rapport à cette chose que vous convoitez, qui vous donne envie, mais il y a un peu de réticence. Vous voyez? On a l'œuf. Ce concombre que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. On voit l'œuf, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on veut créer. Mais quand c'est dans un œuf, c'est pas encore éclore, c'est pas encore mis dans la matière, c'est pas encore réaliste. Vous voyez, dans la réalité. Ce n'est que dans le mental.
En dos de deck, on a le cas d'user. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison. Je relie l'être à l'âme. Vous voyez, besoin de relier votre âme, votre corps et votre esprit pour savoir vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Alors, je vais prendre l'oracle. C'est le divin oracle de Gaïa. Alors, on a le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est une pierre du chakra racine. Le rouge, c'est chakra racine. Vous voyez, c'est ancrer les choses, mettre les choses dans la matière. Faire un rêve une réalité. C'est ce que vous souhaitez au fond de vous, mais il y a... Il faut se lancer. Ça ne va pas se faire comme par magie. Vous voyez la baguette magique? On dit toujours, si j'avais la baguette magique, je ferais ça. Mais malheureusement, on l'a pas. Personne n'a la baguette magique pour que nos souhaits puissent se réaliser comme ça. Si nous, on n'y met pas du nôtre, si on se lance pas, si on n'ose pas, ça peut pas se mettre dans la matière. Ça peut pas devenir réaliste. Ça ne reste que dans le mental. Il y en a beaucoup d'orange aussi, avec la créativité qui ressort encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Pourtant, cette chose que vous convoitez, c'est lumineux. Ça vous active quand vous y pensez. Ça vous active. On a du jaune là aussi, pardon. Ça active votre plexus solaire. Malgré que vous avez des émotions changeantes. Parce que je pense qu'à certains moments, vous vous dites, ça va marcher. Vous y croyez. Et là, votre plexus solaire s'active. Mais il y a des moments où peut-être c'est des peurs ou des croyances limitantes qui descendent vos énergies. Et là, c'est comme si vous y croyiez plus. C'est très interchangeant comme énergie, comme émotion pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Apaise des émotions, vous voyez? Des émotions comme un tourbillon qui a besoin d'être équilibré, c'est tout. Alors, ça là, on me dit de ne pas la prendre. C'était l'algue marine. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Parce que j'en ai une qui est sortie. On a la famille des sorcières. Alors, ce que je vois, c'est que, vous voyez, il y a quelque chose que vous regardez au loin, que vous imaginez dans votre tête, dans votre mental, et que vous souhaitez planter dans la terre. Vous voyez, on voit cette personne qui plante une plante dans la terre. Vous souhaitez poser des graines, des attentions aussi pour certains. Mais ça reste encore dans le... On a la lune, dans l'imaginaire. Apaise tes pensées. On a encore cette personne qui dort. Plus vous allez reposer votre esprit, votre corps et votre âme, plus
vos idées, vos émotions seront positives. Peut-être que vous êtes en surmenage pour certains. Il y a du surmenage, besoin de repos. Regardez, change ta vibration. Il y a besoin de changer de vibration. De remonter vos vibrations. Plus vous allez penser positif, on me dit penser positif, plus vos émotions vont s'équilibrer. J'ai l'impression que si vous n'arrivez pas à avoir accès à cette chose, c'est comme si vous vous en voulez. Vous voyez, comme si vous croyez que c'est votre faute, de la culpabilité. Vous voyez, vous n'allez pas avoir cette énergie de culpabilité. C'est une énergie négative. Allez, on va voir avec le Keeper, qui est également un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? Les pensées moroses, voyez? De mauvaises pensées qui vous baissent vos énergies, qui vous drainent, qui vous fatiguent. Le mental il joue beaucoup avec l'énergie du corps. Si votre mental n'est pas en adéquat avec votre corps, vous avez un corps fatigué. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Il y a une décision à prendre pour vous. Et cette décision, c'est est-ce que je vais faire le pas vers cette chose qui m'attire, qui comme m'appelle. Argent inespéré. Et pourtant, cette chose, vous êtes capable de la réaliser hein, dans la matière. C'est quelque chose qui peut être abondant pour vous. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions et oser. Gardez grand bonheur. On a la rencontre, comme je vous ai dit, si c'est du sentimental, c'est par rapport à une rencontre. Une personne que vous convoitez de loin, que vous voyez, mais que vous n'osez pas. N'osez pas aller. On a le gain. Avec le chiffre 11 qui nous fait le chiffre 2 du partenariat. On a les peurs et le stress, encore avec ce corbeau qui revient. C'est ça qui vous empêche d'avancer aussi. C'est vos peurs et vos stress, c'est encore ce mental. Hein. Et vous voyez, ça change. Ça va changer. Vos énergies vont être changeantes. Jeune homme aisé, vous voyez une tierce personne et on a honneur et succès. Hein. Donc si ça inclut une personne, un homme ou une femme, hein, il y a un succès, il y a un bonheur avec cette personne. Après, ça peut être du administratif, ça peut être par rapport à un projet. Il y a une grande transformation. Ça transforme les choses. Je vous ai dit, il y a quelque chose de décisif pour vous. Il y a un tournant à prendre. Quand je dis tournant, regardez la longue route, mais on a ce tournant-là. Il va falloir se lancer. Et je pense que ces vérités qui arrivent vers vous vont vous faire comme un déclic. Et c'est là que vous allez prendre des décisions.
que je peux avoir une dernière. Autrement, je passe à un autre oracle. Ah, ça ressort, hein. Prison mentale. Hein. C'est votre mental qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer en quelque sorte, qui vous empêche de prendre des décisions. Allez, je vais prendre l'oracle, la voix des artisans de lumière. On va besoin d'éclaircir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'artisan? L'oracle des artisans de lumière. Pour vous, mes chers poissons. Après, on a beaucoup d'émotions parce que vous êtes des personnes, signe d'eau. Vous vous laissez beaucoup porter par vos émotions. Qu'elles soient bonnes ou plus, vous voyez, plus lourdes. On vous dit de vous servir justement de vos émotions. Prenez ça comme un plus. Vous voyez, comme quelque chose de positif. D'être émotionnel, c'est pas non plus une tare, quoi. En plus, on est tous plus ou moins émotifs, vous voyez. Et vous, la moindre contrariété ou la moindre décision à prendre, ça devient compliqué parce que les émotions s'en mêlent et il y a ce mental aussi avec. Donc, entre le mental et les émotions qui... comme un tourbillon, bah, du coup, bah, vous êtes toujours entre deux. Vous voyez? Entre deux positionnements, entre deux situations. On me dit que la vérité, ce message, quelle qu'elle soit cette vérité, est également la clé pour vous. Hein. La clé pour prendre une grande décision. Libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au milieu de votre... Pardon, je reprends. Libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Vous voyez? L'âme aussi, c'est l'esprit, c'est également, c'est partie du mental. Peut-être que pour certains, la décision, c'est de prendre une nouvelle voie. Prendre un nouveau chemin. Vous voyez, comme un tournant décisif pour vous. Et ça inclut des choses du passé. Ça peut être aussi des émotions passées. Vous voyez qu'il faut surmonter. Pour retrouver une paix. Pour retrouver de nouvelles aspirations, de nouvelles idées. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Je vous ai dit, hein. Pour remplir votre coupe de bonnes choses, de bonnes idées, de bonne créativité, de nouveautés également. Il y a besoin de repos. Hein. Reposez-vous dès que vous pouvez vous le permettre. Le repos va être primordial pour vous. Hein. Ça va recharger vos énergies. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Et ça va également libérer votre mental. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à élever votre leadership? Oui, vous êtes appelé parce qu'il y a quelque chose que vous convoitez. Et le leadership, c'est la décision que vous allez prendre qui va vous permettre d'avoir un rôle important dans une situation.
On a en dos de deck, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme appelle à faire? C'est votre âme qui veut faire certaines choses, mais c'est votre mental qui vous bloque. Et on vous dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous serez soutenu, que feriez-vous? Si votre mental vous lâche un peu la grappe, s'il ne vous bloquez pas, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez? Quelle décision vous prendrez? Vers quoi vous voulez aboutir? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? On a le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Il y a besoin de reconnexion au niveau du cœur aussi. Hein. Il y a besoin de reconnecter la raison au cœur. Vous voyez? Et on vous dit, faites confiance aux doutes. Si vous avez des doutes sur une situation, c'est qu'elle n'est pas bonne. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Bah, votre mental. Tout simplement. En plus, la grande prêtresse, pardon, comme dans le tarot, c'est celle qui a beaucoup de connaissances. C'est celle qui, justement, utilise aussi ses émotions. Elle en fait un plus. Parce que ses émotions sont reliées aussi avec son intuition. Au fond d'elle, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait qu'elle est capable d'accomplir beaucoup de choses. La grande prêtresse vous représente. Alors, on va terminer cette guidance générale et pour ça, je vais prendre le petit oracle de la fée Morgane. On va demander des messages pour clôturer le général. On a la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de détecter et de t'identifier pour accompagner sa croissance? Vous voyez, cette chose, c'est de l'envie. C'est une nouvelle aspiration qui arrive pour vous. C'est quelque chose que vous avez besoin soit d'exprimer ou soit de vous diriger vers cette chose. Mais c'est vous, en quelque sorte, qui vous bloquez. J'ai trop de cartes. Allez, deuxième message. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Deuxième message pour les poissons. On a le lac, je l'ai vu tout à l'heure, elle a voulu ressortir. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sur la surface. On a encore la vérité. La vérité, elle est également en vous. Hein. S'il vous manque une clé, s'il vous manque cette petite chose pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer, ne la cherchez pas à l'extérieur, elle est en vous. Vous voyez ? Vous seul savez quelle décision ou quel chemin prendre. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Allez, on prend un dernier message. On a Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure.
on vous dit de croire en vous. C'est un code d'honneur. Vous êtes capable d'être un leadership. Vous voyez, de mener, pour certains, peut-être une équipe, au milieu professionnel, pour d'autres, un projet. Vous voyez, un projet de cœur, un projet personnel. Vous en êtes capable. Pour ça, il faut y croire en soi. Il faut en croire à cette chose. Et en dos de deck, on a la nouvelle lune. C'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. C'est à vous de se poser cette question. Quels sont vos rêves? Quel est votre but? Dans quoi ou qu'est-ce que vous voulez accomplir? Dans votre réalité. Voilà mes chers poissons, j'espère que ce général vous aura guidé et éclairci sur certaines choses. Hein. Ça reste du général, vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle. Hein. Seul vous avez la vérité en vous, d'accord? Et soyez comme la grande prêtresse. La grande prêtresse sert de ses émotions pour connaître vraiment ce qu'elle veut. Qu'elle est capable de beaucoup de choses, elle a beaucoup de connaissances. Et cette grande prêtresse, n'oubliez pas, elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, mes chers poissons, je vous remercie infiniment de votre écoute. On va passer au sentimental. Je vais garder les énergies. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le livret de « Dis-moi que tu m'aimes » de l'oracle que j'ai pris pour le général. Mais là, je ne vais pas prendre les cartes. Je vais prendre un message dans le livret. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe d'eau, au niveau sentimental, quel est votre message? On a abondance, oui et récolte, avec le chiffre 18. Le temps doux des récoltes est enfin là. Alors, il se peut que vous allez récolter justement au niveau de l'amour, hein, que ce soit une nouvelle personne ou une future personne. Il y a vraiment de la récolte. Et vraiment, pour moi, une union qui est assez abondante, comme sacrée. Alors, je voulais le message. Une période où tout est permis. Aucun nuage orageux à l'horizon. Ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Vous voyez, comme dans le général, si ça parlait du sentimental, dans le général, vous pouvez tout tenter sans avoir peur. Vous voyez? Et ces peurs viennent de votre mental. Si tu entends une réponse officielle ou un engagement de cœur envers toi, je vous ai dit, hein, une vérité qui arrive. Hein. Si tu entends une réponse officielle, une vérité qui arrive vers vous, hein. Et au niveau sentimental, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand les bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Ouvrir son esprit, libérer son mental pour accueillir cette nouvelle personne. Donc déjà, on parle d'une nouvelle personne. Une personne avec beaucoup de richesse. Cette personne va vous apporter beaucoup d'aspiration, de richesse intérieure. Alors, on va voir avec les cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va approfondir ce message avec les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental
suite à ce joli message pour vous, mes chers poissons. On a la correspondance, donc je vous ai dit le message avec le corbeau qui arrive, une nouvelle, une vérité. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à donc un futur partenaire. On a le temps. Et on a le carrefour. Le carrefour nous parle encore de décision. Vous voyez ? Moi, je dis, il y a une nouvelle personne qui essaie de correspondre avec vous, ou qui va correspondre avec vous. Vous voyez ? Le temps, je le prends comme... vous allez prendre le temps de décider si vous allez vous engager envers cette personne. On a le retard, on a la jalousie, l'accusation, les rêves et la joie. Je pense que vous allez un petit peu retarder les choses. Parce que c'est encore votre mental qui va vous apporter encore des peurs, vous voyez, des émotions par rapport à un certain passé où ça n'a pas marché. Vous voyez, on a l'accusation, vous culpabilisez par rapport à d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. Et pourtant, il y a de la joie à la clé. Vous voyez ? Et pourtant, intérieurement, vous rêvez d'une nouvelle union. C'est une vérité cachée que vous avez en vous. Mais il y a, regardez, une décision, un choix à prendre. Un choix d'engagement. Alors, je vais prendre l'oracle, la voix des êtres stellaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour approfondir niveau sentimental? Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité, vs destinée. Souvenez-vous, vous voyez, vous allez vous souvenir du passé et c'est ça qui va vous un peu vous stopper, mettre du retard dans votre engagement, dans cette décision. Vous voyez, cette personne, elle regarde de l'eau, elle regarde ses émotions passées. Hein. On vous dit de laisser ces émotions passées vous traverser, mais il ne faut pas qu'elles restent, ces émotions. Vous voyez ? Il faut qu'elles vous traversent et qu'elles partent. Laissez-les partir, ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? J'en ai deux. Non, me dites de ne pas les prendre. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Regardez, osez. Hein. Énergie d'Andromède, aventure. Dites oui au changement. Regardez, vous allez vous trouver un carrefour. Et on parle de destin. Hein. Quelque sorte, cette personne, elle est destinée, vous voyez, à vous rencontrer. Et on vous dit d'oser. Hein. Dites oui au changement. Dites oui à cet engagement. Par rapport à cette nouvelle personne. Peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Vous voyez? Mais vous n'osez pas vous l'avouer que vous souhaitez l'engagement avec cette personne. Parce que vous êtes trop traversé par des émotions du passé. On a Iraët et on a nostalgie de l'ailleurs. Besoin de revenir à la source. Vous voyez, vous avez constamment besoin, on parle de nostalgie, de revenir sur du passé.
C'est ça qui vous bloque, hein. Vous avez besoin de lâcher ce passé. Il vous bloque. Il vous bloque dans les futurs, dans vos futures relations. Et pour ça, il faut faire un premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. En plus, vous avez beaucoup d'intuition, je vous ai dit, avec vos émotions. C'est à vous de faire le premier pas, d'oser, hein, cet engagement. Vous avez peur de l'engagement pour certains. Et pourtant, c'est une relation qui va être qui sera ou qui est abondante. Allez, je finis avec l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour conclure cette guidance sentimentale, on a encore cette notion de temps. On a les oiseaux. Les oiseaux sont porteurs de nouvelles. Hein. Quand je vous ai dit dans les énergies, il y a une nouvelle qui vient. On avait des correspondances par rapport à cette personne ou cette nouvelle personne qui arrive vers vous et qui va vous montrer, regardez, on a la tour, hein, qui va vous montrer que c'est une personne qui est stable, qui essaye, qui va essayer justement, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, qui va vous montrer que c'est une personne qui est stable. Et ça va vous permettre, on a la mort en dos de deck, de couper avec ce passé. Couper un passé pour aller de l'avant. Regardez, le cavalier avec le chiffre 1, c'est aller vers un nouvel engagement. Regardez, on a l'homme, hein, que vous soyez convoité par un homme ou une femme. Cet homme vous montre en quelque sorte un futur avec vous. Vous voyez, un futur abondant. Regardez, on a l'amour. Un amour sincère. C'est à vous de le ressentir avec vos émotions, avec votre intuition. Hein. N'oubliez pas, vous êtes très intuitif. Regardez, c'est une relation chanceuse. Une union, hein, on a le chiffre 2. Hein. Une union chanceuse pour vous. Donc, osez écouter vos intuitions. Laissez vos anciennes émotions du passé vous traverser, mais laissez-les partir. Comme j'ai l'eau aussi, il y a besoin aussi de purifier ces anciennes émotions par les pleurs. Vous voyez, je vois des larmes. C'est signe de purification, les larmes. Hein. Alors, je vais en tirer une dernière. Et regardez, elle ressort. Hein. Voilà. Elle veut ressortir la carte des trèfles de la chance. Regardez, le chien nous parle de fidélité. Une chance au niveau sentimental avec un être fidèle et une rencontre très abondante, très enrichissante avec des structures très stables pour vous. Voilà mes chers poissons, donc ne doutez pas. Écoutez vos émotions, faites-les traverser. Il faut qu'elles traversent ces émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a une personne, ou peut-être cette personne est déjà dans votre vie, très enrichissante pour vous, qui va vous apporter un bon équilibre, de bonnes structures au niveau sentimental et de nouvelles idées, d'inspiration. Vous voyez ? Donc j'espère que cette guidance vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois
de décembre, c'est ça. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Bye les poissons!